C'était juste, c'était d'une courte tête, mais le Parlement européen a tranché. Il a voté sur ce qu'on appelle la taxonomie verte. Le gaz et les nucléaires sont donc désormais considérés comme des énergies durables, avec à la clé un label vert. Les eurodéputés français Manon Aubry et Yannick Jadot sont vent debout. Avant d'entendre leur réaction, on retrouve notre correspondant Europe, Paul Germain. Bonsoir Paul, quelles sont les conséquences de ce vote au juste ? Eh bien, Mohamed, pour les défenseurs du climat, les conséquences sont dramatiques. Ils parlent d'un jour sombre. Il faut d'abord expliquer ce que c'est la taxonomie verte. C'est en quelque sorte la boussole environnementale de la finance. Pour faire simple, c'est la liste des activités économiques que l'Union européenne considère comme durables et qui peuvent donc bénéficier d'investissements qualifiés de verts. L'enjeu est énorme et considérable. Cela peut représenter des centaines de milliards d'investissements privés par an. Et la Commission européenne a donc proposé l'an dernier d'inclure dans la liste des énergies vertes le gaz et le nucléaire, bien sûr pour une durée transitoire, mais un transitoire qui va quand même durer jusqu'à 2045. La Commission européenne explique que bien sûr le gaz n'est pas une énergie verte, mais qu'il peut être considéré comme une énergie de transition s'il remplace le charbon qui est encore plus polluant. Des pays comme la France, la Pologne, la Hongrie étaient plutôt d'accord avec cette disposition, mais un grand nombre de députés européens, dans tous les groupes politiques, ont tenté un tir de barrage, considérant que c'était du greenwashing et qu'on allait être plus dépendant encore du gaz russe, mais ils n'ont pas été entendus. L'Autriche songe à une action en justice contre ce label vert, mais personne n'y croit vraiment. Voilà, une Europe encore divisée à nouveau sur le climat. Merci Paul. Manon Aubry est avec nous en direct de Strasbourg. Bonsoir, vous êtes eurodéputée La France Insoumise, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous avez tweeté juste après ce vote de la honte au Parlement. Pourquoi vote de la honte ? C'est un vote de la honte parce que c'est un vote qui va sacrifier notre avenir. C'est un vote qui considère que le gaz, qui est le premier émetteur, la première énergie émettrice de gaz à effet de serre en Europe, est une énergie verte. C'est un vote qui considère que le nucléaire, dont on ne sait pas quoi faire et comment gérer, notamment les déchets radioactifs, est une énergie verte. C'est un vote qui va soutenir indirectement le gaz russe de Vladimir Poutine et d'une certaine manière financer la guerre en Ukraine. C'est un vote aussi qui fait plaisir aux lobbies énergétiques qui ont été extrêmement actifs ici au Parlement européen pour réussir à obtenir ce vote. Et c'est enfin un vote de la honte, juste pour finir, sur d'Emmanuel Macron qui a joué un rôle extrêmement important ici en s'alliant aux États d'extrême droite, notamment à la Hongrie et à la Pologne. C'était ma prochaine question. Pour faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme ces énergies. On va y revenir dans un instant, c'est ma prochaine question. Mais juste sur les lobbies, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot. Qui sont les lobbies ? Ce sont des représentants des entreprises énergétiques, celles qui ont tout à gagner pour bien comprendre la taxonomie. Alors, j'ai pas entendu votre reportage avant, peut-être c'est répétitif, mais c'est canaliser, orienter les financements vers le gaz et le nucléaire. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et donc, les entreprises énergétiques seront évidemment les premières gagnantes de cela. Et les entreprises énergétiques russes en particulier ne s'y sont pas trompées puisqu'elles ont rencontré à 18 reprises, pas moins de 18 fois, la Commission européenne précisément sur ce sujet. Manifestement, la Commission européenne leur a donné raison. Alors vous avez dénoncé un pacte faustien entre la France et la Pologne et la Hongrie, selon vous des gouvernements d'extrême droite. Pourtant cet après-midi, alors sous-entendu, vous diriez que la France a trahi la cause de la planète. Pourtant cet après-midi, Elisabeth Borne, on imagine que vous l'avez suivi de près depuis Strasbourg, a dit que le gouvernement apportera des réponses radicales à l'urgence écologique. Voilà la réponse radicale qu'apporte ce gouvernement. Continuer à soutenir des énergies fossiles extrêmement polluantes. Et Emmanuel Macron a œuvré même pour ce deal où il a dit en gros aux États d'extrême droite de l'Union européenne, je protège votre gaz si vous protégez mon nucléaire. Et c'est comme ça qu'on a eu ce deal extrêmement dangereux. Et je pense que Emmanuel Macron en porte une responsabilité majeure ici parce que tous nous le disent, ça a été porté notamment par la présidence française de l'Union européenne qui vient tout juste de s'achever
s'achevait à la fin du mois de juin. Et c'était un projet qui était véritablement porté par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les votes ici parlent pour eux-mêmes. La République En Marche, donc les élus de la République En Marche, les élus de la droite, les Républicains, et puis les élus de l'extrême droite, ont tous voté comme un seul homme, main dans la main, pour le gaz et le nucléaire comme faisant partie de la taxonomie et donc contre l'objection pour s'y opposer. Manon Aubry, l'Union européenne va investir 1 000 milliards d'euros pour le pacte vert européen. Ça veut dire qu'il y a une partie de cet argent qui va aller dans des énergies comme le gaz et le nucléaire plutôt que dans des énergies 100% propres. Vous auriez souhaité que l'argent aille où? Dans quel secteur? La priorité, au jour où on se parle, c'est de développer les énergies renouvelables, en particulier pour des États comme la France. On le sait peu. D'ailleurs, on a parlé récemment un peu de désobéissance européenne. En réalité, Emmanuel Macron et la France sont les premiers à désobéir aux règles européennes et aux objectifs en matière d'énergie renouvelable, puisque la France est dans le peloton de queue et ne respecte pas ces objectifs-là. Voilà pourquoi la France en particulier doit investir dans les énergies renouvelables pour faire en sorte non seulement d'être à la hauteur de nos défis énergétiques et climatiques, l'éolien, le solaire, les barrages hydroélectriques, vous voyez, ça ne manque pas, surtout dans un pays comme le nôtre qui ne manque pas de ressources extérieures, que ce soit le soleil, le vent, l'eau. Bref, un certain nombre d'outils qui peuvent faire, et d'autres États ont montré le chemin, ont fait la démonstration que dans l'Union européenne, il est possible d'avoir un mixte énergétique qui soit davantage respectueux de l'environnement. Mais pour ça, vous avez raison, c'est un choix politique et un investissement économique. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, donc en direct du Parlement européen de Strasbourg, un Parlement d'ailleurs auquel étaient invités à s'adresser des députés ukrainiens, notamment la députée ukrainienne Inna Sovsun qui est à Kiev, qui s'est adressée en visio à ses confrères et ses consoeurs. Voici l'appel qu'elle a lancé aux députés. Écoutez. Je crois que si les personnes qui prennent des décisions répondent honnêtement à la question « Comment est-ce que ce document aurait un impact sur la situation géopolitique et la position de l'Europe ?», eh bien, la réponse est très simple. Malheureusement, c'est que la taxonomie telle qu'elle a été développée elle-même est fondée sur un contexte géopolitique qui n'est plus celui d'aujourd'hui et qui dépend du gaz russe. Le gaz russe ne doit pas limiter les actions politiques et les positions politiques de l'Europe. Et on retrouve maintenant Yannick Jadot à Strasbourg. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes député européen écologiste. Le Parlement européen valide donc le label vert pour le gaz et le nucléaire, label de la Commission européenne. Vous avez voté contre ce label vert. Pour vous, l'heure est grave, Yannick Jadot ? Bien sûr, parce qu'on voit à quel point il y a évidemment le dérèglement climatique. On voit à quel point nous avons pris incroyablement du retard sur les énergies renouvelables en Europe de manière générale, en France en particulier. On est le seul pays européen qui ne respecte pas son objectif en matière d'énergie renouvelable. Donc on a l'opportunité de soutenir tous les investissements dans les énergies renouvelables et sous la pression d'un certain nombre de gouvernements, la France évidemment, sous la pression des lobbies, malheureusement on va continuer à mettre de l'argent public sur le nucléaire pour retarder sa faillite et sur le gaz, avec tout ce que ça veut dire comme dépendance vis-à-vis de Poutine, comme réchauffement climatique. Alors, ce que dit la Commission européenne, Yannick Jadot, et l'Allemagne notamment parmi les 27, c'est que le gaz, c'est beaucoup moins polluant que le charbon et que c'est une transition. Eh oui, mais c'est ce qu'on nous dit depuis des années, et puis quand il y a la guerre en Ukraine, on s'aperçoit à quel point les écologistes ont raison, qu'il faut sortir du gaz à la fois pour le climat et qu'il faut sortir du gaz parce que c'est notre dépendance à Poutine. Il y a eu des rapports très sérieux qui ont été faits pendant ce débat, qui ont montré que en soutenant comme le propose la Commission, comme le proposent certains États, le gaz, eh bien c'est aussi de l'argent qu'on va envoyer à Poutine parce qu'à un moment donné, quand on soutient les infrastructures de gaz en Europe, eh ben on confirme, on continue notre dépendance vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis des importations. Mais Yannick de gaz Jadot, russe. par quoi on remplace le gaz, par quoi on remplace le nucléaire? Comment font les Européennes et les Européens pour vivre? Mais vous savez qu'on n'est pas condamné ni au gaz, au nucléaire, que la taxonomie, l'enjeu, c'est pas de dire on arrête demain le nucléaire et le gaz, c'est de dire où est-ce qu'on met nos investissements pour le futur. Notamment les 1000 milliards. Nos investissements.
Est-ce qu'on met nos investissements dans un nucléaire dont on voit la faillite financière industrielle? La moitié de nos réacteurs sont à l'arrêt en France. Du coup, on met beaucoup moins d'argent dans les renouvelables qu'on devrait le faire. Est-ce qu'on continue à importer du gaz russe ou est-ce qu'on met le paquet sur les énergies d'avenir qui sont les énergies renouvelables, qui sont des énergies de paix? C'est le choix pour le futur dont on parle aujourd'hui et malheureusement, l'Europe n'est pas encore prête à faire ces choix radicaux pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi en Europe et évidemment pour le climat. Yannick Jadot, vous dites une énergie de paix, mais le ministre ukrainien de l'énergie, qui sait ce que c'est la guerre, lui, il est favorable à l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire aujourd'hui. Écoutez, on a eu plusieurs communications de la part du gouvernement ukrainien, qui était d'abord évidemment de rejeter cette taxonomie favorable au gaz russe, et sous la pression de pays, y compris de la France et d'un certain nombre, la veille du vote, le ministre ukrainien de l'énergie fait ce mauvais courrier. Pour vous, la députée qu'on a entendue, Yannick Jadot, pardonnez-moi de vous couper, la députée ukrainienne qu'on vient d'entendre, elle est plus représentative de la position ukrainienne selon vous ? Non, vous savez combien il y a des pressions incroyables aujourd'hui sur l'Ukraine en matière de soutien. Et moi, je regrette que, évidemment, le gouvernement ukrainien, qui n'a pas intérêt à ce qu'on renforce notre dépendance au gaz russe. Vous savez que les écologistes soutiennent l'embargo sur le gaz russe, justement pour soutenir aussi les Ukrainiennes et les Ukrainiens dans la résistance face à l'agression et aux atrocités russes. On n'a pas besoin de continuer à donner des milliards à Poutine via l'investissement dans le gaz. Yannick Jadot, juste ma curiosité personnelle, vous avez sans doute suivi le discours d'Elisabeth Borne tout à l'heure, discours de politique générale. Est-ce que la Première ministre française et les équipes d'Emmanuel Macron vous ont contacté pour entrer dans ce gouvernement ? Écoutez, il y a eu des contacts, mais vous savez, moi je suis écologiste depuis 30 ans. Je mène des combats très forts pour le climat, pour la justice sociale. Mais vous auriez pu les mener dans ce gouvernement ? Au Parlement européen pour une... Non, parce que quand vous avez un gouvernement qui, on l'a vu, préfère investir dans un nucléaire qui est malheureusement moribond, qui participe à l'explosion du coût de l'énergie dans notre pays, qui soutient le gaz, qui relance les centrales charbon, ça n'est pas un gouvernement de combat pour le climat. Ce n'est pas un gouvernement de combat pour le pouvoir d'achat, pour les changements démocratiques dont notre pays a besoin, y compris pour qu'on puisse passer des compromis, pour qu'on puisse agir. Je n'y avais évidemment pas ma place. Et vous êtes plutôt Vert ou NUPES aujourd'hui ? Mais je suis écologiste, vous savez, mon combat, il n'a jamais varié. Je suis pour, encore une fois, qu'on se donne les moyens de cette grande transformation écologique qui nous évitera les sécheresses, les inondations, les méga-feux qui vont continuer à se développer et pour qu'on le fasse dans la justice sociale. Donc moi je suis et je resterai toujours écologiste. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.